Salut à tous, c'est Katnos et on se retrouve pour le 18e épisode sur comment faire un mod. Et dans cet épisode, nous allons apprendre à créer un nouveau minerai dans le Nether, donc dans le tréfonds, l'enfer, appelez ça comme vous voulez. Donc ce sera le Zephyr, voilà. Un minerai qui sera dans le Nether. On va pouvoir modifier la fréquence de spawn du minerai et le nombre de minerais qui vont spawner, enfin bref. Donc déjà, on va ouvrir notre fichier mod, ou bien votre fichier mod, ouvrez-le. Et ensuite, on va aller à l'avant-dernière accolade. Donc, l'avant-dernière, voilà. Et ici, nous allons copier ce code que je vais vous donner sur mon blog. Voilà. On va le copier. Et on va le coller ici, voilà. Ensuite, vous aurez ceci. Voilà. Nous y reviendrons après. Donc, déjà, maintenant, nous allons créer notre minerai. Donc, c'est simple, vous allez juste copier tout ceci. Copier le Eternit de Or block. Ce sera beaucoup plus simple. Par exemple, vous mettez Zephyr Or, par exemple. Bloc Zephyr Or. On va le créer, hein, le Zephyr Or. Voilà. Donc 155, parce que l'idée n'est pas encore utilisée. Résistance, c'est... comment dire? Enfin bref. Donc créatif table, voilà. Zephyr Or. Ensuite, nous allons enregistrer le bloc. Donc c'est-à-dire, nous allons copier. Oups. Voilà. Et là ensuite, on va mettre Zephyr Or. Donc on va créer un nouveau minerai, quoi. Hop. Zephyr Or, voilà. Dans le dossier bloc, et on le nommera Never. On va noter ça. Donc là, on va mettre le nom du fichier. Oups. Off. Never. Zephyr. Ah, pardon, j'arrivais plus à écrire Never. Voilà, Never Zephyr, je l'ai écrit là. Donc ça va, ne vous inquiétez pas. Never Zephyr.png dans le dossier bloc. Voilà. Ensuite, donc on va ajouter un nom pour notre bloc parce qu'il sera dans l'inventaire. Name Zephyr Or. Donc on va mettre, mettez en français ici ou par exemple minerai de Zephyr. Zephyr, voilà. Ensuite, donc ici nous allons y revenir après. On va d'abord créer notre nouvelle classe, enfin notre nouveau fichier. Donc vous créez un nouveau fichier que nous allons mettre en Java. Voilà. Ensuite nous allons, je vais vous donner ce code-ci. Voilà, ce sera le même code que le bloc d'Eternit, mais il sera un peu modifié. Vous allez voir pourquoi. Donc on va créer notre nouveau fichier ici, voilà. Donc voilà, notre bloc Zephyr Or, voilà. Donc ici aussi vous notez le nom de votre bloc, enfin de votre minerai par exemple. Alors ici on va spécifier ce qu'il va dropper. Donc on va créer une gemme très rapidement. Là la version du jeu et là le nombre qu'il en drop. Par exemple je peux mettre 3 par exemple, juste pour test. Donc faire sur le bureau par exemple on va le coller bloc Zephyr Or. Voilà. Donc c'est celui-ci, le bloc Zephyr Or. Nous allons le glisser dans le SRC, voilà. Dans SRC, voilà tout simplement. Non. Et nous allons le réouvrir. Voilà. Bloc Zephyr Or, voilà. Notre bloc Zephyr Or est ici. Ensuite, dans notre mode Eternit, qu'allons-nous faire? Nous allons créer un nouvel item. Donc un item très basique qui sera juste droppé par le minerai quand on va le casser tout simplement. Item Zephyr, voilà. Item, on va mettre un item de base hein, avec une idée complètement aléatoire, voilà. Zephyr, donc il sera dans l'onglet créatif des matériaux, voilà. Ensuite, on va ajouter une image, une texture pour notre Zephyr. Zephyr.iconIndex. Donc dans le dossier item, ce sera le fichier j'aime Zephyr, voilà, tout simplement. Ah voilà, j'aime Zephyr en minuscule parce que le fichier est en minuscule, voilà. Donc je pense que non, le nom bien sûr, je peux surtout pas oublier. J'aime. Oups, c'est Zephyr là, pardon. Donc on va noter j'aime de Zephyr, voilà. On va descendre un peu. Et je pense que j'ai déjà tout ajouté. À part que je ne vous ai pas encore parlé de comment fonctionne ce truc.
Alors voici, vous avez public void generate never. Alors déjà, vous aurez ceci, ici, block.dirt.blockid. Voilà. Alors à la place de bloc, vous allez mettre le nom dans lequel, le nom du mode dans lequel sera le fichier, enfin le bloc ou l'item que vous recherchez. Par exemple, vous mettez mode Eternit. Là, vous mettez le nom du bloc qui est Zephyr or. .block ID. Donc si c'est un bloc, vous mettez block ID, c'est un item, vous mettez item ID, tout simplement. Donc ce sera le fichier du mode Eternit, voilà. Ensuite, ça vous touchez pas. Parce que ça, c'est parce que c'est les propriétés du Nether, enfin bref. Alors ça, c'est la rareté du minerai. 12, c'est à peu près la même chose que le fer. Donc il sera à peu près de la même rareté que le fer. Vein size, en fait, c'est la taille de la veine. Veine, on peut appeler ça filon, la taille du filon. Donc plus vous mettez, plus le chiffre est haut, plus il y aura de minerais à cet endroit, à chaque endroit. Donc c'est en moyenne 8, donc 8 c'est assez beaucoup. Donc c'est à peu près la même rareté que le fer, voilà. À part que ce sera dans le Nether, tout simplement. Alors, ensuite, j'ai oublié quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc on va sauvegarder déjà. Voilà. Ah oui, il faut créer un nouveau fichier, enfin une nouvelle classe. Et dedans, vous allez copier ce code-ci. Hop, vous sélectionnez tout, vous faites CTRL-C, voilà. CTRL-V, voilà. On va mettre en Java. Oups. Pardon. Ensuite, nous avons ceci. Alors, WorldGen Never Minable. Alors ça, vous n'allez pas toucher. C'est simplement ce qui va permettre de générer un nouveau minerai dans le Nether, puisque à la base, il n'y a pas de minerai dans le Nether. Donc, vous voyez bien, block netherrack.blockid. Donc, ça sera généré dans la Netherrack, pardon. Voilà. Donc, WorldGen Never Minable, c'est ce qui est ici. Voilà, donc ça va créer un nouveau fichier WorldGen Never Minable qui va générer la Zephyr Ore dans le Nether. Donc, on va sauvegarder ce fichier sous bureau, par exemple. WorldGen Never Minable. Oui, je remplace, c'est pas grave, j'avais déjà fait le fichier. Ensuite, on va tout simplement le glisser dans SRC. WorldGen Never Minable, on va voir s'il est bien. WorldGen Never Minable. Block Netherrack, ok, ça c'est bon. WorldGen Never Minable. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai tout expliqué. Ah oui, pardon, j'ai oublié ça. Mode Eternit, donc là on va mettre Zephyr parce que c'est la gemme de Zephyr qui va dropper. Il va en dropper 3. Tout simplement. Donc voilà, et les codes je les mettrai tous sur mon blog, vous inquiétez pas, vous pourrez les prendre, les télécharger, les copier-coller, enfin bref. Je pense que j'ai rien oublié. Donc maintenant on va recompiler tout simplement. Voilà. Alors je regarde, je vérifie vite fait. Voilà. Donc vous copiez ce code à l'avant-dernière accolade, ça c'est bon. Voilà, je pense que j'ai ajouté le nom, la texture. Ah oui, on va aller dans Jars, puis dans Bin, si mon ordinateur le veut. Puis on va ouvrir le Minecraft.jar avec une rare. Et on va juste... Oula, c'est un peu lent là. Dans le fichier bloc, on va ajouter le fichier Never Zephyr. Voilà. Donc ça finit à recompiler, ça c'est bon. Ensuite, dans le dossier item, on va ajouter notre gemme Zephyr. Hein. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. On va retourner dans MCP et on va faire Start Client. Et donc vous allez voir que ça va marcher. Ça va fonctionner plutôt, mais enfin bref, c'est différent. Voilà, on va Single Player, New World, et on va aller dans le Nether. Je sais pas pourquoi j'ai mon bloc en main, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je lag, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est notre minerai. Donc on va voir déjà s'il est dans l'inventaire. Vous voyez bien, il est dans l'inventaire. Minerai de Zephyr, voilà. Ensuite, qu'allais-je montrer? La gemme de Zephyr. Voilà, c'est parfait, elle est dans l'inventaire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans le Nether à la place de faire ça. Donc, je pense que je vais devoir couper, enfin, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave.
Enfin, bref, je sais pas pourquoi je lag autant tout d'un coup, mais enfin bref. Si j'arrive, une. C'est un peu chaud. Bref, c'est pas grave. On va prendre le briquet, on va allumer ce portail, on va aller dans le Nether. En espérant que mon PC va pas planter. Voilà. Ah, je lag à mort. Bon, une petite prière pour mon PC, en espérant qu'il va pas mourir avant la fin de la génération du Nether, mais c'est pas grave. Donc vous allez voir ici que le monde ça va générer. Ah, il est déjà généré. Ah, ça c'est bien. Bon, ça va laguer à mort. Je vous le dis tout de suite. Peut-être si je mettais en phare, hein, ça va peut-être aller mieux. Je pense que j'aurais dû installer Optifine dans mon MCP. Ah voilà, le Nether. Ah, il y a le minerai, il est là, c'est bon, je l'ai vu. Voilà, au moins vous avez la preuve que ça fonctionne. Oui, excusez-moi si c'est aussi lent, mon PC j'ai pas super puissant. J'ai pas Optifine, j'ai rien du tout quoi. Bon, je pense qu'il va mourir, mais c'est pas grave. Au moins vous avez la preuve qu'il est généré, donc j'arrive même pas à voler tellement que c'est lent. Ah voilà. Vous voyez, le minerai c'est généré, donc c'est parfait. Ah, envole-toi. Et les lags. Pourquoi Minecraft demande autant de ressources? Vous voyez bien que mon minerai est généré, enfin bref. Vous voyez bien que ça fonctionne bel et bien. Là j'ai du 1 FPS, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Tant que mon PC est encore. Vous voyez, mon minerai a été généré là. Peut-être autre part. Bon, je pense que ça va planter, mais c'est pas grave. Oh non, j'ai rien dit. Ah, voici encore mon minerai. Vous voyez bien qu'il est bien et bien généré. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est... Je ne peux plus rien faire. Bon, je vais me suicider parce que là... C'est grave. Voilà, enfin, un peu moins de lag. Mais c'est lag toujours autant, je comprends pas pourquoi. Donc je vais me prendre une pioche. Hop. Pioche en diams pour le style. Game mode 0. Et voilà, on va miner et voir ce que ça donne. Oui, vous voyez bien, ça drop bien et bien. 3. 3. Bah, j'aime de Zephyr, pardon. Excusez-moi. Ah, si seulement je laguais pas. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, je vais quitter. Et je vais fermer, je pense que c'est la fin de ce tutoriel. Donc je pense que j'ai tout expliqué. Je vais vous donner les codes, vous inquiétez pas. Et donc sur ce, bah, je vais vous dire au revoir et au prochain tutoriel. Salut à tous et merci d'avoir vu ce tutoriel. Allez, salut tout le monde.